de François Bayrou. Très belle soirée. Bon, d'abord, commencer par dire que je ne minimise pas le sujet de la dette qui existe et qui est un sujet qu'il faut bien envisager. Maintenant, la question est comment cette dette est-elle venue et quelles en sont les causes? Est-ce qu'on n'a pas là quelqu'un qui se prévaut de ses propres turpitudes ou de celles de ses amis? Puisque la réalité, c'est que si vous regardez bien la trajectoire, quand nous avons, nous, laissé les commandes du pays à Emmanuel Macron et ses amis en 2017, on avait un déficit qui n'était pas à ce niveau-là. On avait une dette qui n'était pas à ce niveau-là. On avait même un excédent sur les finances sociales. Donc on est dans une situation qui s'est dégradée continuellement pendant ces 8 dernières années et qui est en partie liée au fait que les cadeaux fiscaux, eh bien, ils ont été en réalité répercutés. Et donc nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous avons 60 milliards, en gros, chaque année, qui ne sont pas reçus, qui ne sont pas perçus par l'État du fait des cadeaux fiscaux qui ont été réalisés par Emmanuel Macron. Alors, le Premier ministre... Et donc, nous avons là une source d'économie qui aurait pu être Jure, un nouveau mobilisée. sub. Mais évidemment, ce n'est Jure, Yoacham. Merci Yoacham pour les 10 subs offerts. Incroyable. Ah, c'est parce que tu passes une bonne soirée, ça. Merci, mon frère. Merci. pas ce qui a été fait. Et le drame de cette Pas histoire, convaincu, je c'est follow. qu'on nous raconte une histoire qu'on dramatise à Merci, souhait. à flûte. Avec excès, vous trouvez? Avec excès, oui, sans aucun doute. Si vous reprenez les chiffres des dernières années, y compris sur les États-Unis, sur l'Allemagne, Attends, il vient de faire quoi, là? Attendez, les gars, il vient de... Avec excès, vous trouvez? avec excès, oui, sans aucun doute. Si vous reprenez les chiffres des dernières années, y compris sur les États-Unis, sur l'Allemagne, Il vient de faire vous quoi, pouvez là? regarder, en fait, les États-Unis, depuis les années 80, il y a 4 petites années pendant lesquelles les États-Unis ont été Ça en va, excédent mec? budgétaire. L'Allemagne, Ça c'est va, hein. 6 années. Et vous Donc, nous dites quoi? Que le déficit, c'est pas un mais ce problème, que on je peut vous très bien dis- vivre avec? Mais ce que je vous dis, c'est quand il y a la croissance, on peut vivre aussi avec des déficits. Ça dépend à quoi ils servent. Et ça dépend sur qui on prélève les économies. Et c'est là que j'en viens, parce que, évidemment, Alors, c'est la grande question. Justement, du soir. rentrons dans les économies proposées par le Premier ministre, ou en tout cas les pistes, dit-il, notamment pour produire plus, pour ramener de l'argent dans les caisses de l'État. Il propose la suppression de 2 jours fériés. Il dit pourquoi pas le lundi de Pâques et le 8 mai. Est-ce que ça, vous le voterez? Bah non. Non, mais plus largement. Parce que je ne veux pas rentrer dans un projet de budget dont on va Pour nous l'instant, ils dire sont logiques, est-ce là. que si on enlève ça, est-ce qu'on enlève ça? Je ne suis pas un maquignon. Je ne veux pas commencer à négocier parce que je vois bien ce qui peut se passer. On peut nous dire les jours fériés, effectivement, bon, ok, on les enlève. 40 milliards, on passera de 44 à 40 milliards. Très bien, et là, tout le monde rentre à la maison. Non, la réalité, c'est que ce soir, je suis en colère. En colère, pourquoi? Parce que, en réalité, plutôt que de chercher l'argent là où il se trouve, ceux qui vont payer cette dette qui a été en l'œuvre de François Bayrou et ses prédécesseurs, eh bien, ceux qui vont payer, ce sont qui? Ce sont d'abord les contribuables français. Parce qu'on nous dit qu'il n'y aura pas plus d'impôts. Ah bah j'espère que ta colère va se traduire par une censure, mon garçon, hein. Je suis en colère. Oh, je suis énervé. Ben mon gars, on va voir. Je suis un homme en colère. On va voir. On verra. C'est faux. Tout le monde va payer davantage d'impôts. Attention, Pourquoi? les Gel mecs, du il est barème tout de rouge. l'impôt Il y a sur un le gel revenu du l'an barème prochain. et contrairement à l'intuition on pourrait se dire gel du barème, donc tout va bien. Non, le gel du barème va faire entrer, les chiffres ne sont pas de moi, ils sont de Michel Barnier, rappelez-vous, à l'époque où il disait si on devait avoir une année blanche, ça aurait comme conséquence l'entrée dans l'impôt sur le revenu de 400 000 foyers et ce serait une augmentation générale des impôts. Ça, c'est inacceptable Ça, pour vous? Je pense que ceux qui vont rentrer dans l'impôt sur le revenu vont le sentir. Il y a des gens qui n'étaient pas dans l'impôt sur le revenu et qui vont désormais le payer. 400 000. Et ensuite, vous aurez tous les Français qui verront leurs impôts augmenter. On parle Je ne aussi suis de ce pas qu'on sûr appelle que- je l'année ne suis pas blanche. sûr qu'ils acceptent. L'année blanche, c'est L'année toutes les blanche, c'est prestations quoi? sociales qui sont gelées l'an Oui, prochain. ça veut dire que vous êtes handicapé. Eh bien, vous toucherez moins. Vous êtes chômeur, vous toucherez moins. Il y a toute une série de gens Non. qui vont... T'as pour les ALD, etc., tous unis pour vaincre les handicapés, ben François Bayrou, là, vraiment, il a respecté le même, hein. Pas moins. Vous touchez autant, mais ça vaudra moins. Mais ça vaudra moins. Oui, en oui, euros oui, constants. oui, Ah, mais attendez. mais C'est tout le principe de l'année blanche. C'est Les mots qu'autrement, ont si un on sens. touchait pareil et si on était réévalué, réindexé sur l'inflation, forcément, il n'y aurait aucune économie qui serait réalisée. Et donc, oui, ceux qui vont payer demain, ce sont les malades, toutes les mesures qui ont été proposées, franchise médicale, Franchise affection doublée longue- de 50 à 100 euros. Oui, affection longue durée. C'est la question des retraités qui sont doublement touchés. On désindexe leur pension et on leur supprime donc les 10% d'allègement de D'abattement. d'abattement de cotisation d'abattement frais professionnels.
pour frais professionnels, qui était jusqu'ici la règle qui prévalait pour eux. Remplacé par un forfait de 2 000 euros par personne. Oui, d'accord, mais enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le forfait, il va toucher indifféremment les petits, les gros, etc. Il va être beaucoup plus profitable aux petits retraités qu'aux grands, en fait. C'est surtout ça. Moi, ce que j'entends, c'est que malgré tout, ces retraités vont voir, en fait, leur pension diminuer en eu égard à l'inflation. Comment vous qualifiez, Olivier Faure, ce projet ce soir? Comment vous le qualifiez? Donc, les malades, les retraités, les salariés, ceux qui travaillent, je parle de la France du travail, je ne parle pas de gens qui seraient en train de paresser quelque part. Non, on parle bien des gens qui sont aujourd'hui, ceux qui sont la force de ce pays. Comment vous le qualifiez, ce projet projet de François Bayrou? Proposer une punition. C'est une purge. C'est Diafoirus aujourd'hui, François Bayrou. Ah oui. Ben oui, la purge. C'est Molière. Mais quand on regarde dans le détail, il y a par exemple des propositions. Bayrou veut sacrifier le 8 mai, le jour de la victoire contre la barbarie nazie, alors que plus que jamais, nous avons besoin de cette mémoire. C'est un symbole d'une volonté d'en finir avec les acquis de la résistance, la sécurité sociale et les retraites. Et c'est aussi un changement d'époque, la Seconde Guerre mondiale qu'on oublie, l'extrême droite qu'on banalise. François Ruffin. En vrai, il y a un symbole quand même dans le délire de jour férié et que ça touche aussi un bail qui s'est passé avec la Seconde Guerre mondiale, avec le 8 mai. Franchement, c'est un symbole, les mecs, hein. C'est un symbole de fou, hein. On peut l'interpréter de différentes manières, hein. Le mec qui nous dit qu'on supprime un jour férié parce qu'on veut récupérer de l'argent, etc. Mais sur le fond du problème, c'est aussi un symbole historique qu'il est en train de toucher, là, monsieur. Qui pourrait aller dans votre sens. On disait la contribution demandée aux revenus, qui devait être juste sur une année, elle sera prolongée. Ça, vous dites, on est d'accord, on la soutient. C'était ma tech complotiste. Ou pas. Non, mais vous savez quel est son rendement? Oui, on en a parlé il y a quelques instants avec votre collègue Éric Coquerel. Moins d'1 milliard, plutôt 700 millions. Et ce que nous avons proposé et qui a déjà été voté par l'Assemblée, la fameuse taxe Zuckman, elle rapporte entre 20 et 25 milliards. Vous faites le rapport entre un petit milliard sur 44 et 20 à 25 milliards que pouvait rapporter la taxe Zuckman. Je rappelle, cette taxe, elle est prélevée exclusivement sur des gens qui ont un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros et qu'on leur prélève 2% de ces 100 millions sur la base taxable et avec derrière des gens qui ont en réalité un rendement sur cet argent, sur ce patrimoine qui est l'ordre de 7%. C'est-à-dire qu'on leur prend quasiment rien. Et donc ils vont continuer. Même lui, il répète. Et encore, hein, Manuel Bompard, il avait dit 4%, lui, il dit 7%. Le rendement, on prend 2%, les mecs. 2%, genre. Mais s'enrichir, vous connaissez ces chiffres par cœur. Depuis 8 ans, les 500 familles les plus riches de France ont vu leur patrimoine doubler, passer de 600 milliards d'euros à 1200 milliards d'euros. Et là, vous nous dites, on va leur prendre 1 milliard. Pardon, mais enfin, excusez du peu, c'est rien. Dans ces conditions, Olivier Faure, si le projet de François Bayrou restait en l'état, est-ce que demain, les députés... Et l'indique pas qu'aussi parce qu'aucune valeur religieuse. Mais justement, est-ce qu'un État laïque ne devrait pas s'affranchir des jours fériés qui ont une valeur religieuse? Oh, excellente question. J'avoue que là, l'Artux, très très bonne question. Est-ce qu'un État laïque, où il y a la séparation de l'Église et de l'État, ne devrait pas s'affranchir des jours fériés qui ont une valeur religieuse? Noël qui va disparaître, lundi de Pentecôte qui va disparaître, Pâques qui va disparaître. C'est une très très bonne question. Franchement, c'est une très très bonne question. Les députés socialistes voteraient une motion de censure contre le gouvernement de François Bayrou. D'abord, nous ferons nos propres propositions à la rentrée. Et sur les bases actuelles, je vous le dis, la seule perspective possible est la censure. Vos propositions, ça veut dire de votre propre chef, c'est-à-dire vous arrivez fin septembre, début octobre. Non, Noël, ça peut pas disparaître, c'est au-delà de la religion d'aujourd'hui d'Ofla. Oui, après, on parle d'héritage culturel aussi, les amis, hein, parce que, ok, l'État est laïque, mais le calendrier, comme on le connaît, le calendrier, il reste historiquement marqué par notre culture, genre littéralement. Désolé, hein. Après, c'est la culture chrétienne, les mecs, hein. Et ma réponse... en fait, ma réponse, elle va être simple, les amis. Genre, je me range du côté du chat, il y a un mec qui l'a dit, littéralement, c'est notre héritage. Genre, en fait, le problème, les gars, je l'ai dit tout à l'heure, le problème de toucher à notre héritage parce qu'on a eu des incapables à la tête de l'État, moi, ça me rend dingue. Je suis désolé, les gars, ça me rend dingue. Je ne peux pas accepter ça.
Je ne peux pas accepter de sacrifier notre héritage culturel pour renflouer les caisses. Parce que des mecs ont été incapables de gérer notre argent correctement. Moi, ça me rend fou. Je ne peux pas accepter ça, les gars. Moi aussi. Ah ben merci, on est d'accord. Parce que là, le mec de droite qui est venu tout à l'heure, il voulait briser un tabou. En mode, bon, ça va les mecs, supprimer un jour férié, ça mange pas de... Ça mange pas de pain, genre. Bah non, imbécile, c'est notre héritage culturel, genre. Bah non, on peut pas accepter ça. Il veut briser ce tabou. Bah non, en fait. Bah non. Après, les gars, il y a aussi un autre truc. Je crois qu'il y a un mec, je sais pas s'il y a un mec qui l'a dit, mais faut pas oublier une chose, les gars, c'est que la laïcité aussi... Attendez, il y a la police. Il y a beaucoup la police en ce moment. Faut pas oublier que la laïcité, les gars, c'est la neutralité aussi de l'État. Hein. Genre, la neutralité aussi de l'État, c'est aussi être neutre par rapport à notre jour férié. À nos jours fériés, pardon. Donc, c'est ça aussi, hein. Eh ben oui, hein. Déposer une motion de censure ou bien ben, vous attendez ta une question. discussion Franchement, budgétaire pas mal, hein. et si Pas mal, ce budget pas mal. passait par 49.3, vous ripostez par une censure. Je viens de vous dire que nous ferons nos propres propositions. Très bien. Et nous verrons comment réagira le gouvernement. Il y a encore un temps. Il y a un sujet... Oh là là. Jouer la carte de l'héritage culturel alors que c'est juste pour ne pas travailler. Oh là 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 là. L'anglais a raison, c'est pas son point fort à bon part l'économie. Oh là 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 là. Pas vu ses précédents messages. Franchement, ce soir, les gars, je passe ma meilleure soirée avec vous, hein. Mais il y a quelques imbéciles qui se comptent sur 5, juste ma main. C'est dur quand même, les gars, hein. C'est dur, hein. Mais je vous ai dit, les gars, je vous ai dit, écoutez-moi bien le chat, parce que vous n'avez pas tous Twitter. Il y a des mecs, ça les dérange pas, la suppression des jours fériés. Il y a des mecs banals sur Twitter qui ont dit, bon, ça va. On va travailler plus, les gars, il faut aider la France. Eux, ça les dérange pas du tout, genre. Il y a des mecs comme ça. PDDR, mais Dofla, mais d'où ils sortent sans cesse comme ça devrait pas s'arrêter à un moment. Bah, les gars, ma chaîne Twitch, elle est en pleine expansion. Hein. Il y a tout le temps il y a de plus en plus de viewers sur ma chaîne Twitch qui viennent de YouTube, qui viennent de Twitter, qui viennent de TikTok et même de Twitch parce qu'il y a l'algorithme qui tourne. Donc, ma chaîne, elle est en pleine expansion. C'est aussi une bonne nouvelle, les mecs, hein. C'est une bonne nouvelle, hein. Si ma chaîne, elle fait que grandir, c'est une bonne nouvelle. Mais oui, évidemment, il y aura des mecs comme ça, les gars. Eh, les gars, c'est bon. Soyez pas des suceurs pitié, genre. Oui, évidemment, c'est pour ne pas travailler, ok. Mais l'héritage culturel, elle est aussi présente pour aussi faire en sorte qu'on souffle un petit peu. Par exemple, le lundi de Pâques, et ben la veille, il y a des mecs, les religieux, plus rares, évidemment, plus rares, mais qui font la messe de Pâques. Genre, ils font littéralement la messe de Pâques. Genre, laisse-les aussi pratiquer, mon gars. Quel est le problème? Il y a aussi le devoir de mémoire, oui, avec les festivités. Je sais pas si on dit festivités, mais genre, ce qui se passe, par exemple, sur le 8 mai, tu vois, par exemple, il y a des mecs qui se recueillent. Enfin, je sais pas, il y a un symbole aussi derrière. Le 25, pareil aussi. Bon, même si les commémorations, merci, parce que festivité, c'était pas le bon terme. Commémoration, merci Casper. Mais par exemple, pour le 25 décembre, bah, la naissance du petit Jésus quand même. Merde, mon gars. S'il te plaît. Pitié. Et je vous l'ai dit en introduction, moi je ne nie pas la situation budgétaire actuelle. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il y a d'autres façons d'entrer dans le sujet. Et que la façon dont y est entré le gouvernement est une mesure profondément injuste. Et donc nous chercherons à corriger. Et d'abord, y compris à nous interroger sur la trajectoire. Pourquoi 44 milliards? Je me souviens que Michel Barnier avait été devant la Commission européenne, avait proposé dans un premier temps 25 milliards et que ça avait été jugé parfaitement acceptable par la Commission européenne. Pourquoi on est passé de 25 à 44? Parce que les déficits se sont aggravés. Les déficits se sont aggravés, Olivier Faure. Attendez les gars, pourquoi vous me dites non en fait? Hein? Attends. C'est une légende d'Ofla. Mais pourquoi il y a marqué littéralement Jésus de... Ah mais ok, mais putain, d'accord, ok, j'ai capté. J'ai capté, ok, j'ai capté. En fait, ça marque le début de l'ère chrétienne, quoi. Mais nous, je sais même pas si ça a été débunké, mais nous, la naissance de Jésus, c'est le 25 décembre, quoi. Ils ont rattaché à la naissance de la fête païenne. Waouh, ok, d'accord, ok. C'est une date païenne, ok. Putain, ça fait longtemps que... Faut peut-être que j'ouvre la Bible un jour, moi. Hein.
Que je réouvre la Bible, pardon. Honnêtement, regardez, 2024, on Mais a... le marché on a obligataire. la- Mais la oui, d'accord, charge j'ai de la capté ce que dette vous à voulez dire, 70 ok. À cause de milliards quelle politique? Non mais vous savez très bien que chaque année, nous avons une perte de 60 milliards qui est liée aux cadeaux fiscaux faits par les gouvernements successifs d'Emmanuel Mais ce qu'on Macron. veut dire, Et donc, c'est ça que n'est la pas situation illogique. s'est dégradée. Oui, C'est-à-dire que d'accord. ce qu'avait Mais- proposé Michel Barnier il y a plus d'un Attendez, an n'est elle s'est plus pas valable dégradée aujourd'hui. au point qu'on passe de 25 à 44, pardon, mais on n'a pas multiplié par 2 ce qui, en fait, était la Vous situation. l'avez qui était la vous-même situation dit, de Gouvernement. ça avait été jugé Ok, ok, acceptable. ok. C'était vraiment Oui, la acceptable, limite. bien sûr. Qu'est-ce Mais qui oui, est acceptable, justement, Mais comme passons, le dit si vous Gaëtan voulez dire 30, on peut dire 30. Moi, je veux bien une trajectoire à 30, pas à 44. Olivier Faure, qu'est-ce Et qui est ensuite, Mais tu vois, la meuf, elle est pareille, hein. Elle est pareille que l'anglais. Genre, c'est vraiment les avocats de Bayrou. Mais les gars, vous voyez bien que la trajectoire, elle est catastrophique. Comment vous avez l'énergie de pouvoir défendre Monsieur Bayrou? Moi, ça me rend fou quand Qu'est-ce qui est même. acceptable, justement, comme le disait Gaëtan? Qu'est-ce qui serait acceptable pour le Parti Socialiste? Parce que vous dites, on va mettre des propositions sur la table. Ça veut dire que vous êtes quand même ouvert à des discussions et des négociations avec François Bayrou. C'est sur chien nos de bases, garde, effectivement, gros. nous sommes prêts à discuter. Nous sommes prêts à dire qu'il y a un autre chemin possible. Je viens de parler de la taxe Zuckman, par exemple, mais on pourrait, si la taxe Zuckman ne leur va pas, il y a plein d'autres sujets sur lesquels on peut avancer pour retrouver, en fait, de la ressource. On nous dit que c'est une crise de la dépense publique. Mais la réalité, c'est que les dépenses publiques, elles ont assez peu augmenté par rapport à l'inflation. Et même, elles ont même augmenté moins vite que Mais ça l'inflation. veut dire que... Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une crise des recettes. Et cette crise des recettes, elle peut être Olivier corrigée, Faure, ça veut bien dire entendu. que si vous trouviez... Ils parlent comme la France Insoumise, les mecs. Attention, hein, ils parlent comme LFI, hein. La crise des recettes. Eh oui. un accord avec Eh oui, le eh Premier oui. ministre, ça pourrait être Il comme faut en le janvier dire. dernier, vous pourriez passer une forme d'accord de non-censure avec François Bayrou s'il satisfait certaines de vos questions et de vos propositions? Mais moi, je suis toujours ouvert au compromis. Nous n'avons pas de majorité, nous, la gauche. Il n'y a pas de majorité absolue. Mais je vois aussi que en face, il n'y a pas davantage de majorité absolue. Et donc, la bonne logique, si on était en fait respectueux de ce que les Français ont voulu en juillet dernier, qu'est-ce qu'on ferait? On se mettrait autour d'une table et on dirait « Je ne peux pas obtenir tout mon programme rien que mon programme, mais tu ne peux pas non plus obtenir tout ton programme rien que ton programme. » Or, ce qu'il se passe avec François Bayrou et Emmanuel Macron, c'est qu'ils se comportent comme s'ils Il y aura avaient une pas de majorité compromis. absolue, en faisant un chantage permanent à l'instabilité, au chaos, etc., qui conduirait forcément à accepter Mais ce des que vous nous mesures dites, qui c'est sont que des le mesures fil de qu'ils la ont prises discussion tout seuls. n'est pas rompu pas pris la avec le leçon, gouvernement bah sur oui. cette question budgétaire. Mais et jamais, moi je suis un parlementariste, je considère que le Parlement devrait avoir le dernier mot. C'est votre Et donc, affaire, le budget d'ailleurs. C'est l'affaire du Parlement, C'est le ça. budget. Et l'affaire du Parlement, c'est le budget, est effectivement l'affaire du Parlement. Et ce serait donc logique que la discussion ait lieu. Mais une vraie discussion, une discussion où on ne nous oppose pas d'entrée de jeu, soit un 49-3, soit des arguments d'autorité qui font qu'on ne peut plus rien faire. Je vois bien que pour l'instant, il y a une seule règle d'or avec ce gouvernement, c'est qu'on ne touche pas aux ultra-riches. C'est le principe continu La contribution sur depuis les le hauts début. revenus, elle est prolongée, Non Christophe? mais attendez, Guillaume Darry, on vient d'en parler. Vous avez dit c'est un moins milliard. d'un milliard. Non mais on parle là de 44 milliards. Donc vous allez en fait sacrifier des gens qui ont 1500 euros. Vous avez entendu les chiffres de l'INSEE cette semaine. Nous avons dépassé le record historique de gens qui vivent sous le seuil de Pauvre, pauvreté. ouais. Et c'est ces gens-là en priorité que l'on va aller toucher. Christophe, une Sur dernière le question à vous non-remplacement poser. d'une partie des Absolument. fonctionnaires, là, vous dites qu'il y a une discussion possible. Certains élus locaux, d'ailleurs socialistes, diminuent leur masse salariale dans leur commune. Mais ça peut arriver. Moi, je ne veux rien exclure a priori. Ce que je dis, c'est que je vois aussi que les mêmes nous disent qu'on a des problèmes avec les policiers. Bien sûr. Non pas qu'ils soient un problème, les policiers, mais qu'on Pas a les besoin, fonctionnaires de terrain, on ne touche pas aux fonctionnaires on de a terrain. besoin de davantage de policiers. Ailleurs, dans Davantage- les bureaux. Je viens de déploiement. rencontrer tous les syndicats du monde judiciaire qui disent tous que la justice est trop lente, qu'ils le reconnaissent, mais qui se disent aussi tous qu'ils ont besoin de davantage de magistrats. Donc s'il y a de Lui, justice, c'est un naïf de je vois fin. bien qu'on a aussi Ouais. un énorme problème qui est lié au fait Après, que... les gars, encore une fois, je l'explique, hein, je me répète, je suis désolé, hein, mais c'est un Jure un plan. nouveau sub. Rien n'est acté, rien n'est signé, tout est à renégocier pour la rentrée. Il y aura des discussions, des tractations, évidemment, pendant le débat à l'Assemblée nationale au mois d'octobre, novembre, décembre. Donc, pour l'instant, c'est juste un plan Bayrou. Hein. Merci, Homme Sandwich, pour le sub. Aujourd'hui, nous avons une dette qui va s'amplifier, qui est la dette climatique. Et cette dette-là, elle ne se rembourse pas. Elle est irréversible. Et donc, qu'est-ce qu'on fait sur ces sujets-là? Comment est-ce qu'on prend ces sujets à bras le corps? Comment est-ce qu'on fait aussi pour lutter contre les inégalités? C'est un plan de Ce merde, que je vois, bien sûr. c'est qu'on a aussi un hôpital qui est exsangue et que tous les médecins que nous 58 mois. rencontrons à l'hôpital Pour qui? public nous disent exactement Elias la même chose, c'est qu'ils ne peuvent plus soigner dans de Jure, un bonnes nouveau conditions. sub. Et Ah bah pourquoi oui, toi. on a besoin de davantage d'argent? Merci, Parce que mon nous gars. vieillissons,
parce que nous avons Merci davantage de gens qui sont aujourd'hui, qui vieillissent, et c'est tant mieux, dans des situations, et qui vivront plus longtemps Merci, qu'autrefois. Donc, eh bien, tout ça, ça se paye, et que tout ça mérite aussi. Bon, vivre plus longtemps, il a dit tant mieux. T'es des feux d'artifice. Il a dit tant mieux si on vive plus longtemps, mais dans quelles conditions, mon gars? Genre, excuse-moi, si t'es alité sur tes vieux jours, bon, merci, mais non merci, quoi. Merci beaucoup, Olivier Faure, d'avoir été notre Jure, invité ce soir et la- sur Et la BFM et la TV. purge chez Molière, c'est le docteur Purgon. Voilà. Diafoirus, c'est celui qui nie la circulation Olivier sanguine. Faure, vous venez de nous Eh bien, annoncer, Purgon. effectivement, Comme son nom l'indique. Purgon, Diafoirus, même combat, et François Bayrou, malheureusement, c'est lié à eux, et je préférerais qu'ils réfléchissent autrement, et c'est ce que nous lui proposerons dès la rentrée merci prochaine. beaucoup, Olivier Faure, d'avoir été notre invité.